La maison d'Angers-la-Baumette, qui est située à 5 minutes du cœur du centre-ville à pied. C'est une maison qui regroupe un petit peu plus d'une centaine de jeunes qui sont uniquement résidents dans la maison des compagnons ou dans le cadre de leur Tour de France ou dans le cadre de leur apprentissage à l'année ici. On ne vient pas chez les compagnons uniquement pour la formation. Quand on vient chez les compagnons pour la formation, c'est uniquement les 25%, parce qu'à côté de ça, on a les 75 autres %, j'ai envie de dire, de tout le reste, c'est-à-dire la vie ensemble, la vie avec les autres jeunes, le partage de différentes provinces, de différentes villes entre jeunes, les rencontres qu'on peut y faire. On apprend à s'adapter humainement, on apprend aussi à s'adapter aux entreprises où les jeunes travaillent. C'est pour tout cela qu'on vient en fait chez les compagnons, c'est le voyage, c'est la rencontre, c'est la découverte. Et la formation forcément qui est un plus. À Angers, on a des ateliers qui sont très bien équipés. Le pôle atelier est vraiment grand et généreux en matière, en machines, en atelier, en disponibilité. C'est vrai que c'est plutôt agréable de venir à Angers. Ouais. On a des formateurs métiers qui sont compagnons, qui sortent du terrain, qui sortent du monde de l'entreprise et qui sont plutôt entre 22 et 28 ans, donc qui sont plutôt proches des jeunes et qui les comprennent et qui sont beaucoup à leur écoute, quoi. On a plus d'une quinzaine de métiers représentés qui sont plutôt bien équilibrés. On a des électrotechniciens, des mécaniciens de maintenance industrielle, on a des chaudronniers, on a des charpentiers, on a des menuisiers, on a des tailleurs de pierre, on a des maçons. Le parcours du Tour de France offre une multitude d'entreprises, une multitude d'expériences professionnelles et aussi humaines. On en découvre beaucoup plus sur les autres, beaucoup plus sur soi que si on restait chez soi, hein, tout simplement. Et puis ça offre aussi beaucoup d'opportunités hors frontières. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller en Europe, on peut aller en Allemagne, on peut aller en Suisse, on peut aller en Italie, on peut aller en Angleterre. Mais également on a tous les ans plus d'une centaine de jeunes qui sont à l'international dans 60 pays différents. À Angers, cette année, on a été sollicité par Angers-Loire Métropole pour réaliser des chaises qui se fixent contre des potelets urbains à Angers, du coup, dans la ville d'Angers. Chaque assise est unique parce que c'est ce qu'on leur demandait. On leur demandait d'apporter leurs pattes. L'avantage de ces assises, c'est qu'on a une part de mobilité dans le sens où elles pivotent un peu. Et en plus de ça, elles sont amovibles, on peut les changer de place, elles ne sont pas vraiment fixées à un potelet, quoi. Elles peuvent être transportées dans toute la ville entière en fait. On a choisi quelques monuments historiques qui sont vraiment représentatifs de la ville d'Angers. Ça nous permettait en fait de progresser sur la partie communication, sur le RH, s'intéresser aussi aux monuments historiques grâce au parcours touristique, s'intéresser à toucher un peu à d'autres métiers parce que par exemple je suis tailleur de pierre et je me suis quand même intéressée à de la serrurerie, de la métallerie puisque ce sont des assises qui sont en métal. Donc c'était gagnant un peu pour tout le monde. Moi ça fait 2 ans que je suis chez les Compagnons du Devoir maintenant. Vivre en communauté, je pensais que ça allait pas être tous les jours facile, mais finalement on s'adapte vite. C'est être toujours soutenu par tout le monde, s'entraider à chaque minute. Moi, me rendre compte que je pouvais toujours m'appuyer sur quelqu'un, ça a été quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé au collège ou au lycée ou qu'on peut retrouver à la fac. Et c'était apprendre ensemble qui m'a énormément plu et qui me fait progresser dans mon métier tous les jours maintenant. Avec l'expérience du Tour de France, comme on bouge de ville en ville, on découvre les techniques de chaque entreprise, chaque patron, chaque région, chaque pays à l'étranger, bien sûr. Et quand on revient après 10 ans d'expérience comme ça, peu importe dans quelle boîte, on a appris et connu tellement de techniques que forcément on peut les mettre en application. Il ne faut pas hésiter tout bêtement, il faut toujours savoir être curieux et jamais être timide pour ce qui est de passer des portes. Moi je pense qu'il faut oser tenter cette expérience parce qu'on y gagne tout et on n'y perd rien, on découvre le monde, on découvre les villes, on découvre des personnes magnifiques. On a la chance de pouvoir voyager, on a ce qu'on appelle la mobilité en apprentissage, partir 1 mois dans un pays étranger, c'est pas donné à tout le monde et c'est plein de petites expériences qui font que après on devient l'homme de métier ou la femme de métier qu'on voulait être depuis le début. Il ne faut surtout pas hésiter à vouloir réussir sa vie dans ce genre de métier. Si vous cherchez une formation avec du concret,
un métier qui vous fait évoluer professionnellement et un parcours du Tour de France qu'on propose chez les compagnons qui peut vous faire évoluer humainement et qui vous feront évoluer vous-même et même aussi les autres. C'est chez les compagnons qu'il faut venir et ça peut offrir d'excellentes opportunités pour ensuite avoir des postes à responsabilité dans les entreprises ou même monter son entreprise comme beaucoup d'autres compagnons.